Samedi 27 mai, Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Torkom, sans plus tarder les titres. À la une, la mercuriale reste stable et rassure les consommateurs. Les prix au marché n'ont affiché aucune augmentation. Une première depuis 15 ans, c'est le zoom de cette édition. Les syndicats autonomes prêts à affronter le nouveau gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Ils forment des coalitions et des coordinations. Les détails dans ce journal. Politique, les passations de pouvoir continuent et se poursuivent. Aujourd'hui a été le tour de Nourdine Boutarfa de passer le flambeau à son successeur Moustapha Guitouni aux énergies. Et puis à l'étranger, le Maroc sous tension entre le RIF contestataire et le centre qui revendique de meilleures conditions socio-économiques. Le Maroc est-il au bord de l'implosion? Élément de réponse dans un instant. Et en ce premier jour de Ramadan, les prix de fruits et légumes sont restés stables. C'est une première depuis 15 ans, estime l'association des commerçants de gros. Les prix vont encore baisser, selon le président de l'association. Nous avons également fait le constat sur le terrain. Le sujet est signé Nailat Hamouda. Une première depuis 15 ans. En ce début du mois de Ramadan, les prix des fruits et légumes enregistrent une stabilité dans les marchés de gros et de détail. Une stabilité qui s'explique par un équilibre entre l'offre et la demande, au grand bonheur des ménages qui voient leur pouvoir d'achat préservé. C'est une première depuis 15 ans. Les prix des fruits et légumes sont stables. Nous avons enregistré une baisse des prix par rapport au mois précédent. L'offre dépasse la demande, ce qui rend les produits à la portée de tout le monde. Cela va perdurer jusqu'au mois de septembre. Les prix sont stables et ils sont à la portée des familles à faible revenu. Ce n'est plus comme l'année dernière. J'espère qu'ils n'augmenteront pas. Les prix des fruits et légumes sont très abordables en ce premier jour du Ramadan. C'est une bonne chose. J'espère qu'ils ne vont pas augmenter dans les jours à venir. Le mois de Ramadan est synonyme du mois de tous les excès. Avec la stabilité des prix des fruits et légumes, les associations de protection des consommateurs appellent les citoyens à éviter le gaspillage des produits alimentaires de large consommation durant le mois sacré. Selon les statistiques, durant le dernier Ramadan, les commerçants ont vendu le double de ce qui se vendait pendant les mois ordinaires. Cela n'est pas normal. Selon les statistiques de Netcom de la wilaya d'Alger, le poids des ordures a doublé pendant le Ramadan de 2015. Cela signifie que les Algériens gaspillent beaucoup pendant ce mois sacré. Pour cette année, le Ramadan coïncide avec la période des récoltes. L'abondance de l'offre est seule responsable de la stabilité des prix des fruits et légumes sur le marché. Et dans les épiceries, le lait en sachet se fait rare. Dans certains quartiers, on parle même de pénurie. On a assisté à des files d'attente interminables devant les rares magasins qui proposent ce produit de première nécessité. Lina Belhaïd, notre reporter, a tendu le micro aux citoyens. On les écoute. Je suis venue pour chercher du lait, j'ai dû faire le tour de la capitale et je n'ai pas trouvé un sachet de lait. Durant le mois de Ramadan, nous consommons beaucoup de lait. Je suis venue à 6 h du matin, le vendeur m'a demandé de revenir à 11 h, mais comme vous voyez, il n'y a pas de lait. Ce n'est pas notre problème, c'est la faute de la laiterie. Chaque Ramadan, c'est le même problème. 5 000 à 6 000 litres ne sont pas suffisants. Ce matin, avant que je n'ouvre boutique, la file d'attente du lait était déjà là. L'autre nouveauté du Ramadan, ce sont les mesures prises par les services de la wilaya d'Alger. Tous les vendredis soirs de ce mois-ci, la circulation automobile sera interdite de 20h30 à 2h du matin dans certaines communes du centre-ville et de Bab el-Oued. Mohamed Issa cadre l'appel à la prière invité ce matin de Zay News. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a précisé que tout dépassement de la loi sera passible de poursuites judiciaires. Il est aussi revenu sur la prière du soir dans les mosquées. Là également, il a apporté des précisions. On l'écoute.
Pour synchroniser l'appel à la prière, nous aurons recours à la justice. Ceux qui ne respectent pas les heures de la prière, ce sont généralement des bénévoles qui sont de mauvaise foi, qui abusent de la bonne foi de l'imam. Contre ceux-ci, nous prendrons les mesures qu'il faut et soutiendrons l'imam qui voudra arrêter cette personne. Nul n'a le droit de donner des instructions aux imams sur le tarawih ou toute autre question religieuse. C'est l'imam qui officie les tarawih au sein de la mosquée. Toute décision portant sur le culte revient à l'imam. Il y a des gens qui veulent faire la prière de tahajjud, c'est leur droit. Nous sommes d'accord pour l'ouverture des mosquées la nuit, mais à une condition que l'imam doive accepter ces gens et surtout, il doit être présent et officier cette salade. Mouvements sociaux à présent, les syndicats se préparent déjà à affronter la future rentrée sociale, que ce soit au niveau de l'éducation, des transports ou encore de la santé. Ils cherchent désormais à créer une coordination nationale. Le but, constituer un bloc uni pour contester les lois antisociales votées par le Parlement sortant. Jawida Abbas. AJ+1 de l'entrée en fonction de l'exécutif, si on connaît les grandes lignes directives de l'équipe Tebboune, notamment réduire la voilure des dépenses par ces temps de crise marqués par un baril placé au-dessous des $50 et une économie alternative au fioul qui peine à prendre son élan, on sait aussi que les mouvements sociaux ne sont pas prêts de céder à leurs revendications. D'ordre socio-économique et professionnel, ils comptent bien avoir gain de cause en s'appuyant sur leurs propres syndicats. Désormais présents dans la majorité des secteurs économiques et professionnels, les syndicats autonomes comptent non seulement se démarquer de l'UGTA, de se placer en véritable force pour défendre les intérêts de leurs membres et d'assurer l'interface entre l'exécutif et les employés. Après la phase de la reconnaissance et de la médiatisation de ces partenaires autonomes, aujourd'hui est venue la phase de la réunion, comme on peut le voir à la santé. Avec la coordination des syndicats, elle représente 4 partenaires, les paramédicaux, les médecins généralistes, les psychologues et les médecins spécialistes, ou l'intersyndicale autonome avec ses 12 syndicats de l'éducation nationale. Le but, détourner les textes de loi. La loi portant sur la retraite anticipée, le code du travail et le pouvoir d'achat, quel que soit le syndicat, il ne pourra traiter à lui seul ces dossiers. D'où ce choix d'aller donc vers une coalition, parce qu'avec, on fera de la pression. Avant, le ministre du Travail ne nous recevait pas au motif qu'aucun article de la Constitution ne dicte le devoir de recevoir la coalition. Et pourtant, le 16 janvier, grâce à nos efforts, notre coalition a été entendue. Autant dire que l'union persuade. Lorsqu'il y a un seul observateur dans une entreprise, cela n'influence pas beaucoup la tutelle, mais quand il est accompagné d'un inspecteur de l'éducation avec des économes, il aura un poids lourd. Et l'éducation sait parfaitement le poids de ces éléments dans les établissements scolaires. Le rendez-vous est donc pris avec les départements de Zemali et de Ben Rebrit. La future rentrée sociale s'annonce chaude. Et en attendant la future rentrée sociale, les mouvements sociaux ne perdent pas de souffle. La preuve, le syndicat national autonome des postiers, le SNAP, s'est mis aussi de la partie. Il a appelé aujourd'hui un sit-in national devant le siège de la direction générale des postes à Bab Zouar. Il demande la réintégration des syndicalistes licenciés et plus de liberté à l'exercice syndical. National, le nouveau Premier ministre semble trouver grâce chez la secrétaire générale du Parti des travailleurs. Louisa Hanoun est revenue dans un point de presse organisé aujourd'hui sur la nomination de Abdelmadjid Tebboune à la tête du Premier ministre. Elle reconnaît à Abdelmadjid Tebboune des qualités indéniables. Je connais M. Tebboune, il n'aime pas celui qui chante ses louanges, il est ouvert au dialogue, il apprécie la critique, contrairement à d'autres responsables qui la rejettent systématiquement en la prenant pour de l'insulte et, de fait, l'interdisent. M. Tebboune a été nommé à un moment difficile, avec de gros enjeux. Il a trouvé un pays détruit. On espère que ce gouvernement soit de taille à affronter ces enjeux et ses responsabilités.
Hier, comme vous le savez, l'ensemble des nouveaux ministres ont été installés à leur poste. Aujourd'hui, c'était au tour du ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni. Il remplace alors Nourdine Boutarfa. Lors d'une cérémonie de passation des consignes, les deux hommes sont revenus sur les difficultés du secteur énergétique. Le compte-rendu de Mohamed Emine Berkan. Quelques jours après la formation du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre Abdelmajid Tebboune, les passations de consignes s'enchaînent. Un nouveau ministre à la tête de la plus riche entreprise d'Afrique. Il s'agit de Moustapha Guitouni, qui remplace Nourdine Boutarfa. Boutarfa qui quitte le ministère après son retour de Vienne, où il était en train de négocier le plafonnement de la production de pétrole. Il a tenu tout de même à féliciter Guitouni pour sa nomination. En tant que ministre de l'Énergie, d'une part, lui souhaiter beaucoup de bien, beaucoup de chance et de réussite, surtout. Mais avant, je voudrais, à vous tous, d'abord vous remercier pour tout le soutien que j'ai trouvé au sein de ce ministère, mais également au sein des entreprises du secteur pour on va dire pour cette période que nous avons passée ensemble. Ça a été une période intense, donc pleine de dévouement, d'engagement. Et je crois que tout ça, c'était au service du pays. Je crois que c'était ça l'essentiel. Encore une fois, c'est Guitouni, donc toutes mes félicitations et tous mes voeux de réussite. Et je crois que le flambeau maintenant, c'est vous qui le portez. Moustapha Guitouni, le nouveau ministre de l'Énergie, a un CV assez riche. Il avait exercé comme directeur général de la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger de 2006 à 2009, puis comme PDG de Sonelgaz de juin 2016, jusqu'à sa nomination jeudi à son nouveau poste de ministre. Permettez-moi de remercier son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la haute confiance qu'il m'a accordée en me nommant à la tête de ce département ministériel stratégique en charge de l'énergie. Nonobstant la baisse des prix du baril de pétrole brut, notre secteur doit continuer de jouer un rôle majeur afin de soutenir l'ambitieux programme de modernisation et d'industrialisation de notre pays. Programme qui s'inscrit dans le cadre du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est dans un contexte un peu particulier que le nouveau ministre vient d'être installé. Les fluctuations des prix du baril de pétrole ont plongé tout un pays dans une grave crise financière. Et même si les derniers accords ont permis une remontée des prix ces derniers mois, il reste insuffisant pour équilibrer la production mondiale de pétrole et obtenir une reprise soutenue des prix. De gros chantiers attendent Moustapha Guitouni et sa nouvelle mission s'annonce ardue face aux manias du pétrole. Durant cette cérémonie de passation des consignes, le PDG de la Sonatrach a fait une de ses rares apparitions devant les caméras, due à son agenda très chargé. C'est la première fois depuis son installation à la tête de la compagnie pétrolière nationale qu'il s'exprime. Je suis en train de faire la visite de tous les sites de Sonatrach pour que les gens de Sonatrach connaissent leur PDG et que moi je connaisse les travailleurs avec qui je travaille. Donc هذا هو المشكل الأول تاعي. La période هذه لازم نعرف الناس ويعرفوني. ومن بعد إن شاء الله on aura l'occasion de discuter, de parler avec vous. Nous avons un nouveau gouvernement, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on aille de l'avant. Vous savez que nous traversons une période très difficile du point de vue énergétique. Il faut qu'on travaille ensemble pour mieux améliorer la situation du pays. Et avant de développer l'actualité internationale, un mot sur le bug dont a été victime la British Airways. Une panne informatique l'a contrainte à annuler tous ses vols au départ des aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick pour toute la journée de samedi. Hier, de violents affrontements entre milices à Tripoli fait une cinquantaine de morts et une centaine de blessés. Dans son premier communiqué, le gouvernement d'union nationale, le GNA, reconnu par la communauté internationale, précise qu'il a été attaqué par les hommes de Khalifa El-Rouali, le premier ministre du Congrès national général, le Parlement de Tobruk. Ils ont tenté de prendre le contrôle de la prison où sont détenus des dirigeants de l'ère Kadhafi, dont l'ancien premier ministre Bardad el-Mahmoudi et l'ex-chef des services de renseignement Abdullah Senoussi. L'ONU a fermement condamné ce regain de violence en Libye, tout comme elle a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue.
La situation toujours tendue au Maroc, au nord du Maroc, après une tentative d'arrestation du leader de la contestation populaire dans cette région du Rif. La région est le théâtre depuis 6 mois d'un mouvement de protestation. Selon les autorités marocaines, Nasser Zefzafi, le leader du mouvement Hirak, la mouvance, a interrompu le prêche de l'imam lors de la prière du vendredi à la mosquée Mohamed V d'El Husseima. Les autres leaders du mouvement Hirak accusent le gouvernement marocain de vouloir porter atteinte à la crédibilité du mouvement contestataire. Et puis en Irak, les forces de l'armée régulière lancent une opération pour reprendre la dernière enclave de Daesh à Mossoul. Après avoir repoussé les terroristes dans la vieille ville, après des mois de combats, l'armée irakienne, appuyée par la coalition menée par Washington, lance une dernière offensive dans une zone où vivent des milliers de civils. Des prospectus ont été jetés par des avions de l'armée irakienne, demandant aux habitants de la zone de s'enfuir. Enfin, en Égypte, Daesh revendique la fusillade qui a tué hier des dizaines de chrétiens coptes. Dans un communiqué, l'organisation terroriste a fait savoir que ses combattants étaient responsables de l'attentat. Pour rappel, des hommes armés avaient ouvert le feu sur des chrétiens coptes qui se rendaient en bus dans un monastère. L'attaque a fait 29 morts, dont plusieurs enfants. Le gouvernement égyptien a riposté en attaquant des camps d'entraînement des groupes terroristes en Libye. En sport, l'événement, c'est la réélection de Mustapha Braf à la tête du comité olympique algérien. Une réélection qui intervient pourtant suite à de graves accusations lancées par le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'encontre de Braf. Des accusations de corruption qui, semble-t-il, n'ont eu aucun impact sur l'issue du scrutin du comité olympique. Explication avec Mustapha Wail. Donné battu bien avant la course, Mustapha Braf a finalement été réélu à un deuxième mandat de suite à la tête de la première instance sportive du pays. L'Assemblée générale élective du comité olympique algérien tenue ce matin dans un climat très tendu a reconduit Mustapha Braf au poste de président. Ils étaient 3 candidats au départ, Seyid Ali Elbib, ex-ministre des Sports et ex-président du COA, Abdelhakim Dib, président de la Fédération algérienne d'athlétisme, et Mustapha Braf, président sortant. Les travaux de cette Assemblée générale élective ont été dès le début contestés par certains membres, ceux-ci dénonçant une irrégularité dans la procédure. Première conséquence de cette contestation, le BIB se retire de la course et dénonce une mascarade. Très remonté, l'ancien ministre des Sports affirme ne pas cautionner les interférences de l'administration centrale des sports. Après le retrait de le BIB, 2 seuls candidats se disputaient la présidence du COA. Mustapha Braf, le président sortant, et Abdelhakim Dib, président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Au terme du scrutin, les urnes ont parlé. Mustapha Braf a obtenu 80 voix contre 45 au profit de son concurrent et 11 bulletins nuls. Le voilà donc reconduit pour un 3e mandat. Et justement, on apprend à l'instant la démission juste après leur élection de 6 membres du bureau exécutif du comité olympique et sportif algérien, le COA. Il s'agit des présidents des fédérations d'haltérophilie, de natation, de tennis de table, de cyclisme, et de basketball et de badminton. Ils protestent les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin. Et puis le GS Pétrolier a remporté hier à Cheraga la 51e édition de la Coupe d'Algérie en battant en finale l'ES Ain Touta par 28-21. Sacré champion d'Algérie pour la saison 2016-2017, le GS Pétrolier réalise le doublé et succède au palmarès de l'épreuve populaire au MC Saïda, vainqueur de la finale de 2016. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Sahas Farkom et excellente soirée à tous. À demain.